C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 196e numéro de l'émission Défense citoyenne, un hebdomadaire qui vous donne toutes les formations sur les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kafira sanga bonna wulu bizame ningara jayo dolinye ha jafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Les guerres ne tombent jamais du ciel. Elles sont pensées, planifiées, financées. Et partout où elles s'abattent, elles laissent derrière elles le même paysage de désolation. Villes en ruines, villages vidés de leurs habitants, silence lourd de deuil. Mais leur cruauté atteint son paroxysme lorsqu'elles sont imposées à des nations en développement, déjà confrontées à la pauvreté, à l'instabilité et aux défis structurels hérités de l'histoire. Là, la guerre n'est pas seulement une tragédie humaine, elle devient une entreprise méthodique de destruction du futur. Dans nos pays, elle fauche des vies innocentes, disloque des familles, réduit en cendres des années d'efforts et de sacrifices. Elle vole aux jeunes leurs rêves, aux parents leur sécurité, aux communautés leur cohésion. Elle imprime des cicatrices visibles sur les corps et des blessures profondes dans les consciences. Et pendant que nos peuples payent le prix du sang, les véritables commanditaires de ces conflits observent à distance, froidement, poursuivant leurs intérêts géopolitiques, économiques ou idéologiques, sans jamais rendre compte des ravages qu'ils provoquent. Les conséquences sont immenses et durables. Les économies sont asphyxiées, les institutions fragilisées, les services sociaux paralysés, les écoles se vident, les hôpitaux débordent, les champs se transforment en terrain de peur. Civils et militaires portent les stigmates de traumatisme, souvent irréversibles. À ceux qui arment la main du chaos, il faut dire avec force, chaque balle tirée anéantit un avenir. Chaque village incendié condamne une génération. Chaque conflit imposé creuse un retard dont nos nations peinent à se relever. Ces guerres attisent les divisions, menacent nos cultures et tentent de dresser les communautés les unes contre les autres. Elles frappent d'abord les plus vulnérables, femmes livrées à l'insécurité, enfants privés d'éducation, familles jetées sur les routes de l'exil. Les réfugiés arrachés à leur terre entament une errance douloureuse faite d'incertitude, de précarité et de dignité bafouée. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de choix cyniques et calculés. Une question s'impose alors, incontournable. À qui profitent réellement ces crises imposées au peuple de l'AES? Qui gagne lorsque nos économies s'effondrent, lorsque nos sociétés se fragmentent? Certainement pas nos citoyens, certainement pas nos nations. Aucun de nos peuples n'a choisi la guerre. Aucun n'a aspiré à cette souffrance organisée. Face à cette réalité, la Confédération des États du Sahel incarne une rupture. Elle représente un sursaut de conscience, un refus collectif de la fatalité et de la soumission. À travers l'AES, nos nations affirment leur volonté de reprendre en main leur destin, de sécuriser leur espace commun, de défendre leur souveraineté et de bâtir une paix fondée sur la coopération, la solidarité et le respect mutuel. Malgré les pressions, malgré les campagnes de déstabilisation, les efforts se poursuivent pour restaurer la sécurité, renforcer l'unité et offrir au peuple une perspective. Car la paix ne naîtra ni de la dépendance ni de l'ingérence.
Elle naîtra de notre résilience, de notre lucidité et de notre capacité à rester unis. Elle exige une union sacrée autour d'un objectif non négociable: protéger nos terres, préserver nos identités, défendre la dignité de nos peuples et transmettre aux générations futures un espace de stabilité et d'espoir. La paix n'est pas une supplique adressée au monde, c'est une décision souveraine, et cette décision, les peuples de l'AES ont choisi de la porter ensemble, coûte que coûte, contre vents et manœuvres. Je vous invite à suivre maintenant l'édito de la semaine en version Bamanankan. Kojugu tɛ a yɛrɛ kɛ, wa kɛlɛ fana tɛ a yɛrɛ kɛ. Dɔ de bɛ kɛlɛ tigɛ. Awɔ, dɔ bɛ kɛlɛ ŋaniya ta, dɔ bɛ a kɛcogo bolo da, wa dɔ yɛrɛ fana bɛ yen, o bɛ a wariko ɲɛnɛbɔ. Wa kɛlɛ kɔ ye nimisa de ye. Bawo, ale bɛ balo ni ani joli de la. Ka mɔgɔw wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la, ka duguw ci, ka u kɛ tomo ye. Kɛlɛ man ɲi. A ka sengola tɛ sabati fɔ a kɛli ka wajibiya jamana kan min bɛ bɔ nɔgɔ la ani yiriwa sira kan, ka o to a ka fantanya kɛlɛli la ani a ka ko wɛrɛw ɲɛɲinini. Kɛlɛ kɔlɔlɔ bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ siniɲɛsigi fɛɛrɛ cilenw bɛɛ lajɛlen don galama la ka u lafu. Anw ka jamana kɔnɔ, baga bɛ kɛ mɔgɔw de ma. Awɔ, sen t'anw ma ka bin u kan, ka u bɔnɛ u ni la ten, ka duw ci, ka gwaw fara, ka san caman baarakɛlenw sɔrɔw kɛ fu ye. A bɛ denmisɛnw kɔnɔna ko ɲumanw tiɲɛ, ka an masaw bila hakiliwuli kɔnɔ, ka sigiɲɔgɔnyaw tiɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ. A bɛ tajuru sara jolifɔn kɛnɛya bali fana dayɛlɛlen bila ani ɲɔgɔn cɛ. Ni nin bɛɛ lajɛlen kɛra sa, kojugu ninnu labɛnbaw yɛrɛ bɛ u to yɔrɔjan fɛ ka an filɛ ɲɔgɔn na. O b'a sɔrɔ u ye fɛɛrɛ minnu tigɛ, u bɛ ka olu nafaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Kɛlɛ kɔlɔlɔ ka bon, wa a tunu man di. Sɔrɔw bɛ nagasi, fangabulonw bɛ lafu, maaya ko ɲɛnɛbɔ yɔrɔw bɛ bin, lɔkɔliw bɛ datugu, banabaatɔw bɛ caya an ka dɔgɔtɔrɔsow la fɔ k'a dantɛmɛ. Mɔgɔw bɛ siran ka taa forow la ka ci kɛ. Hakili waso bɛ bɛɛ sɔrɔ, sɔrɔdasi wo, n tɛ sɔrɔdasi ye wo, a bɛ bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ. Marifakisɛ fɛn o fɛn bɛ ci, o bɛ siniɲɛsigi dɔ de tiɲɛ. Wa dugu fɛn o fɛn bɛ jeni kɛlɛ senfɛ, o ye seginkɔ dɔ de fana ye. Kɛlɛ bɛ gara don sɛrɛkulu dɔw ka ɲɛtaa la. Kɛlɛ sifa bɛɛ lajɛlen de bɛ jamana ka ɲɛtaa segin kɔ ka tila k'a bi dingɛ dunba kɔnɔ. Kɛlɛ ninnu kɛ kun ye yaasa ka an fara-fara, ka sigidaw kɔ don ɲɔgɔn ma, wa fɔ an k'a dɔn ko a kɔlɔlɔ bɛ juguya musow ni denmisɛnw de kan kosɛbɛ. Duguw ani dudenw bɛ wajibiya ka wuli ka bɔ u fa dugukolo kan, ka tunga sira ta, ka u bila yɔli la. Taayɔrɔntanya, hakili filan ani ka danbew lagosi. Fɔ an k'a dɔn ko nin kow labɛnbaw ma nin si kɛ u kun fɛ. A ko bɛ labɛnnen don ka sɔrɔ ka u waleya. Ɲiningali dɔ de kɛli ye wajibi ye an fɛ o. Fɔ an ka o de kɛ. Nin kɛlɛ in ani gɛlɛya wɛrɛw tali ye ka ɲɛsin AES jamanaw ma, a kun ye mun ye? A ka sɔrɔw ni a ka baarakɛyɔrɔw cili, a bɛ nafa jumɛn de se a ko labɛnbaw ma? En tout cas, anw kɔni tɛ nafa sɔrɔ a la. Tɔɲɔni kɔ, bawo anw ka laɲini tɛ, wa an si ka ala deli fana tɛ nin ye. AES ka foroba tɔnba ni a bɛ wele ko confédération, o ka wulikajɔ kun ye farafarali ni bingalijuguw kɛlɛli de ye ka bɔ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A tɛ jɔnmaaya fɛ, a tɛ a kamada mɔgɔ si ani jamana si ye o ko la. O de y'a to ni jamana saba farala ɲɔgɔn kan, AES ka u yɛrɛ ɲini ni u ka yɛrɛya tali ye, ka u ka yɔrɔw lakana ka na ni lafiya ye, ka jɛ ka baara kelenya
ɲɔgɔn faamu ani ɲɔgɔn bonya kɔnɔ. Bagamakɛlaw ni kojugu bolodali wɛrɛw ni u t'a wo ta, u tɛ foyi bɔ lakana ni basigi, kelenya ni ɲɛtaa baaraw kɛli la AES jamanaw kɔnɔ a denw fɛ. Musala ka kuma ka bɔ a la fɔ an k'a dɔn ko sɛngɛ kɔ ye hɛrɛ ye. Fɔ an ka sɔn k'an bolo di ɲɔgɔn mɔ ka gwɛlɛyaw ku kelenya kɔnɔ. K'an fa dugukolow kɔlɔsi, k'an danbe ni an ka hɔrɔnya lakana, k'a tɔpɔtɔ, k'a bila an bɔnaw ɲɛ jamana basigilen kɔnɔ. Mɔgɔ si tɛ i yɛrɛ kɛ gerebu ye i ka jamana ni a denw ka lafiya nɔfɛ. I ka yɛrɛya ka laɲini ni a ka hakɛ de don. Wa o ko in AES denw ye o ɲini. Wa ko lafiya ni bɔnɔgɔla ni ɲɛtaa bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ, olu tɛ o sira bila bagabagali ani kojugu wɛrɛ foyi ye. U b'o sira taama fɔ ka se u ka laɲini mɔ. Bato majara ni mari basri dango ba atarida. Bato majara ni tamade ndri jebaro atarida. Maule kolo kojuga jalu menyoanye sajara sabahu la yamae. Place au bilan des différentes opérations menées sur le terrain cette semaine. À présent, le bilan des événements majeurs menés par les FAMA au cours de la semaine écoulée. S'inscrivant dans le cadre de l'opération Dugukoloko, ces missions ont abouti à la destruction de plusieurs bases terroristes, à l'interpellation des suspects et à la saisie de divers équipements. Au titre du Théâtre Centre, le 7 décembre 2025, à Goundam, suite à des renseignements précis, les FAMA ont procédé à l'interpellation de 11 individus suspects. Ces personnes ont été transférées aux services compétents pour la poursuite des investigations. Par ailleurs, les 10 et 12 décembre 2025, plusieurs missions de patrouille menées dans le secteur de Léré ont abouti à la neutralisation de plusieurs éléments terroristes ainsi qu'à la récupération de radios de communication de marque Motorola et de divers équipements. Concernant le théâtre Est, le 8 décembre 2025, des individus ont été appréhendés dans le 4e quartier de Gao alors qu'ils chargeaient illégalement 100 barils d'essence dans un camion. Surpris par une patrouille des forces armées maliennes, les mis en cause ont pris la fuite, abandonnant le véhicule, 3 motos et le carburant sur place avant d'être interpellés. Le 10 décembre 2025, à Ansongo, un camion a été attaqué sur l'axe Ansongo-Labé à Founi, au sud de l'Elewe. Une équipe a été dépêchée sur les lieux. Cette mission a permis de récupérer le conducteur du camion blessé par balle qui a ensuite été évacué vers le centre de santé de référence d'Ansongo. Quant au théâtre sud, le 9 décembre 2025, les vecteurs aériens ont mené avec succès une opération contre une base des groupes armés terroristes située dans une forêt à l'ouest de Kuala, au sud-ouest de Sebabougou. Suite à cette intervention, un pick-up camouflé sous couvert végétal contenant du matériel logistique, notamment des fûts d'essence, a été détruit. Le 13 décembre 2025, une nouvelle mission aérienne dans la région de Nioro du Sahel, Sebabougou, a permis la destruction d'un véhicule et d'un rassemblement de combattants. Toujours le 13 décembre 2025, des vecteurs aériens ont suivi des terroristes à moto dans la zone nord de Kekoro, région de Bougouni, tentant d'échapper à la surveillance. Ceux-ci ont dissimulé leur engin sous des arbres en zone forestière. Grâce à leur vigilance et leur professionnalisme, les FAMA ont frappé les cibles avec précision sans laisser d'échappatoire. En outre, les FAMA continuent d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national avec un effort particulier sur les principaux axes routiers. L'état-major général des armées réitère son engagement et assure les populations de la détermination des FAMA à éradiquer l'ensemble des menaces auxquelles le pays est confronté. Depuis février 2025, à travers un décret, le président de la transition a décidé de nationaliser l'ensemble des places publiques de Bamako. Nous vous invitons maintenant à suivre la nationalisation de la place publique qui se trouvait à l'entrée du palais de Koulouba et à l'intérieur du palais de Koulouba aussi. Sur la colline du pouvoir, la grandeur et le passé glorieux du Mali, incarné par des héros désormais immortalisés. Des figures qui encensent et inspirent à toute une nation
courage et abnégation. Un retour à la source qui inspire et guide au quotidien les actions du président de la transition, chef de l'État. Dorénavant, tous les jours sur la route qui le conduit à son bureau, la première institution de la République a à portée de vue un lieu qui lui rappelle le passé glorieux du pays qu'il dirige. Sur le chemin à sa gauche, le Grand Mali, avec une superficie de 1 241 238 km², est représenté par une carte comme pour rappeler au chef de l'État l'étendue de son travail et le défi qu'il doit relever. Un peu devant, toujours à sa gauche, ses prédécesseurs, les anciens présidents du Mali, lui renouvellent leur confiance et demandent au général d'armée Assimi Goïta de persévérer sur la voie de la souveraineté. À la droite de l'entrée principale du palais de Koulouba sur la place Mali Thiebao, les figures historiques d'empereurs et de résistants à la colonisation dont le nom inspire le respect semblent approuver et bénir celui qui poursuit leur lutte. Dans la cour du palais de Koulouba, la place des gouverneurs, vestige de la colonisation barbare, devient celle des Kelemassao. Place est tuabu ka place de colonisateur tuabu folo munu dona kana usigi anga jamana kono ni fangai olu nyamoro do de kumbiano mais février 2025 là jamana nyamoro ya ajate mine ka fo an yɛrɛ ka kɛlɛ masaw olu belebeleba dɔw bɛ olu de ni nin yɔrɔ sugu ka kan donc u ye décret dɔ ta en février 2025 ka yɔrɔ in tɔgɔ fali yɔrɔ in kelen tɛ yɔrɔ caman de do Bamako district kɔnɔna la an y'a jate minɛ ka yɔrɔw tɔgɔ fali ka an ka mɔgɔw bila la an ka mɔgɔ minnu n'a ka kan mɔgɔ minnu ye joli bɔn jamana in ye mɔgɔ minnu u ye kɛlɛ kɛ jamana in ye mɔgɔ minnu ye jamana in jɔ ka tɛmɛ a ka kan olu de ka bila nin yɔrɔ sugu la yaasa an yɛrɛ k'u dɔn an ka denmisɛnninw k'u dɔn an ka siniɲɛsigi baara kɛ ni a ye ani an bɛ kɛlɛ min na bi an ka se ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔrɔ faamu an bɛ n'a ye général dɔw photo b'a la jamana ɲɛmɔgɔ dɔw photo b'a la o photo ninnu kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka se ka dɔn minnu ye kɛlɛ daminɛ par exemple n'an sera général Sumare ka niveau la ale filɛ nin ye ale bɛ jate cɛba dɔw fɛ minnu ye Mali armée jɔ minnu ye armée indépendance kɔfɛ tubabu tagalen kɔfɛ Mali kelen k'a yɛrɛ ta cɛba minnu ye armée dilanni daminɛ général Sumare bɛ sɔrɔ o mɔgɔ ninnu na. Fangade jangele malibagara aundae wiliga oloye fangade jangele malibagara aundae wiliga ogaye. Chante Djeli Bazoumana, chante le vieux lion, chante car c'est le retour du Mali, le retour à la source, parce qu'un arbre sans racines ne tient pas debout. À travers ces actes, les autorités rendent justice à nos héros. Olube Malibe
Sagaroga ube marive Olube marive Sabija mega ube marive Olube marive de Gawoga ube marive Olube marive Alilaji mega ube marive Yan plasi togo dara Mali cɛbaw de la. Ale togo kɔrɔ kun ye place des explorateurs. Explorateur kɔrɔ ye tubabukan na mɔgɔ minnu fɔlɔla ka na farafina lajɛ k'an ka jamana cogoyaw lajɛ ka taa lakali tubabu la pour que tubabu bɛ se k'i labɛn ka na an ta colonisation na. Olu de tɔgɔ explorateur olu de kun bɛ yan nɔ. Donc o décret kelen min février 2025 n'a taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka an ka cɛba dɔw honorer yan place b'o la. Donc a tɔgɔ bɔra place des explorateurs ye ka kɛ place des Mali cɛbaw parce que nin cɛba ninnu de ye jamana jɔ. Alisa o cɛba kelen ninnu ɲɔgɔnnaw b'an bolo minnu bɛ ka jamana jɔ. Donc a ka kan u place ka lasegin u ma. Ni par exemple an ɲɛ b'a la nin ye Mama Dinga ye. Ale de kɛra Wagadu empereur fɔlɔ ye min ye Wagadu daminɛ. Sunjata Keita b'o la Empire du Mali. Soni Ali Ber bɛ yan nɔ. Cheikh Oumar Tall bɛ yan nɔ. El Hadj Omar Tall ale résistant ye tubabu mɔgɔ minnu ma sɔn tubabu ka jɔnya ma cogo si la ka kɛlɛ kɛ fo ka taa joli bɔn pour que an ka to an ka hɔrɔnya kɔnɔ an ka to an ka danbe kɔnɔ nin cɛba ninnu y'o dɔw ye. Donc a ka kan nin place in ka segin olu ma. C'est comme en quelque sorte leur rendre justice. Donc ni cɛba ninnu u ye jamana jɔ ka kɛlɛ kɛ jamana ye ka joli bɔn jamana ye pour que an ka to an danbe la. Halisa n y'a fɔ cogo min na o cɛba kelen ninnu b'an bolo halisa ka kɛlɛ kɛ jamana ye ka joli bɔn jamana ye ka jɔ jamana ye. A ka kan wali ɲuman dɔn ka kɛ olu ye. O ka kɛ misali ye anw yɛrɛ fɛnɛ na an denw ma pour que an ka dɔn jamana min b'an bolo pour que an ka jɔ jamana in ye. Mɔgɔ si kana jɔ i niyɔrɔ kɛlɛ la. Fɛn o fɛn bɛ min na i bɛ jɔyɔrɔ dɔ de fa la i kana jɔ a jɔyɔrɔ la. Nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ Mali bɔ. Cerise sur le gâteau, c'est le génie malien qui se cache derrière ses chefs-d'œuvre artistiques. Ne bolo nin de ye Mali kura ye. Mali kura a fɔra mais nin y'a waleya dɔ ye parce que i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na pour la petite anecdote wagati min na an bɛ ka nin kɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ sufɛ u b'an ɲininka yala an bɔra Chine de ou bien an ye chinois de baara kɛ an ko ayi an ka nin an y'a kalan Mali de la an sera la Mali de la bon bi jamana ka danaya d'an kan k'an wele an ka na an bolonɔ kɛ palais la yan vraiment an wasara n bɛ se ka min lase n bɔɲɔgɔnkow ma bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri fasoko la ko la dɔgɔman tɛ quoi et puis k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn n'i y'a kɛ jamana in ye jamana in b'i wale ɲuman dɔn la preuve en est que an bɔra ka kɛlɛmasa minnu portrait kɛ ninnu bi u tɛ yen ninnu ye ko minnu kɛ i b'a sɔrɔ ils se sont donné corps et âme pour que Mali ka se nin yɔrɔ in na mais bi u tɛ yan bi mais bi u filɛ u bɛ ka décorer. Donc bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri n'i bɛ baara min kɛ a kɛ i k'a ɲa y'a mɛn hali n'i bɛ k'a kɛ so de kɔnɔ dis-toi que diɲɛ bɛɛ de ɲɛ bɛ ne la wa n bɛ ka n ka jamana de représenter n'i y'a kɛ ka ɲa don dɔ la i b'a tɔnɔ dun. L'histoire n'a de sens que lorsqu'elle nous sert dans le présent, nous rappelle l'ancienne première dame Adamba Konaré et historienne. Et le Mali que nous voulons s'inspire de son passé glorieux pour construire un avenir radieux. S'ils ont pu le faire dans le passé, pourquoi pas nous?
vous propose maintenant d'enfiler vos tenues de sport. Direction le terrain de sport du camp Para de Dukoroni où s'est tenu le traditionnel sport de cohésion. Ce sport a réuni l'ensemble de la hiérarchie militaire. On en sait plus avec Alassane Amandou. Les sports, véritable pilier de la discipline et de l'esprit de corps, est à l'honneur au sein des forces armées maliennes. Le vendredi 12 décembre rassemble tous les corps, direction et services des forces armées maliennes au camp Para de Bamako pour renforcer la cohésion et l'unité entre les troupes. Au programme, autant de moments intenses qui ravivent l'esprit de corps, entretiennent la fraternité militaire et préservent une condition physique opérationnelle indispensable à la réussite des missions des troupes. La cérémonie qui nous réunit ce matin, c'est un moment très important de notre calendrier, un moment où l'effort, la discipline, la fraternité se rencontrent au service d'un objectif commun, c'est-à-dire renforcer l'unité et l'esprit de corps. Qui dit sport dit avant tout santé, dépassement de soi et endurance. Au sein de l'armée, le sport est bien plus qu'une activité physique, il est un facteur de cohésion, de solidarité et de renforcement moral. Au cours de cette journée, différentes disciplines sportives seront mises en valeur. Le ballon militaire, le football, le basketball, le volleyball, le handball, la pétanque et bien d'autres encore. Toutes contribueront chacune à leur manière à promouvoir la solidarité et la cohésion qui font la force de nos armées et de nos services. Ce matin, nous ne sommes pas sur le terrain d'opération, mais nous restons au service de la mission. Cette journée est un entraînement du corps, mais aussi un ciment pour l'unité de nos forces. Car le combat que nous menons pour la sécurité du Mali nécessite des soldats unis, solides et engagés. Je rends ici hommage à chacune et chacun d'entre vous qui servez avec honneur et bravoure. Cette journée vous est dédiée pour vous retrouver, souffler, renforcer vos liens dans la fraternité d'armes. Chacun apporte ses forces et tous concourent au succès commun. Et cela reflète parfaitement notre réalité opérationnelle sur le terrain. Organisé par l'armée de terre en collaboration avec la direction des sports militaires, l'activité se déroule sous la supervision du ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous sommes ici aujourd'hui pour rappeler que sur le terrain de jeu, comme sur les champs de bataille, aucune unité n'avance seule. Aucun soldat n'est isolé. Chaque réussite, chaque victoire, chaque progrès est celui d'une équipe. Aujourd'hui, sur ce terrain de sport, nous mettons de côté les grades, les spécialités et les barrières. Nous nous rappelons que nous partageons la même vocation. Protéger, défendre, servir. Ici, nous ne sommes pas plusieurs unités, nous sommes une seule force, une seule famille militaire, un seul rempart national. Je vous demande 3 choses pour cette journée. Jouer collectif, c'est la victoire d'ensemble qui compte. Donnez votre maximum avec plaisir, avec combativité, avec fair play. Rencontrez-vous, parlez-vous, apprenez les uns des autres. Les liens que vous tissez aujourd'hui se retrouveront demain sur le terrain, au moment où la confiance mutuelle fera toute la différence. Notre pays traverse des temps difficiles, mais jamais nous ne devons laisser ces temps difficiles nous diviser ou nous affaiblir. Au contraire, c'est précisément dans l'épreuve que se révèle la force d'une nation, la valeur de ses soldats. Nous défendons un peuple, une terre, une espérance collective qui vaut chaque effort, chaque sacrifice.
Je n'ai aucun doute, tant que nous resterons unis, disciplinés, solidaires et déterminés, aucune force obscurantiste ne parviendra à mettre à genoux ce pays. Cette édition met une nouvelle fois en lumière le professionnalisme des unités engagées et le dynamisme de la direction des sports militaires qui œuvre sans relâche à maintenir la préparation physique et morale de nos soldats, véritables piliers de la sécurité et de la stabilité du pays. Direction la région de Sikasso, où l'armée malienne a effectué des actions civilo-militaires dans la localité de Luluni. On en sait plus avec Sissi Jacqueline Sangari. Il y a quelques semaines encore, Luluni vivait au rythme de l'angoisse avec des attaques terroristes. Mais aujourd'hui, les armes se taisent et la vie reprend son souffle. Quand l'armée s'installe, la peur recule. Durant ces 3 semaines, nous avons pu inculquer sur le terrain une pression à l'ennemi, dont les résultats sont là aujourd'hui. La fluidité sur les corridors qui passent par la RN7 et la RN10 jusqu'à la RN11 est aujourd'hui une réalité. Ce qui fait aujourd'hui que la population de Luluni a repris confiance et est revenue à la maison. D'où notre présence ici aujourd'hui pour magnifier la solidarité de l'État, pour magnifier la solidarité de l'armée autour de cette population, brave population, qui a fait montre d'une grande preuve de résilience face à cette barbarie des groupes armés terroristes. Ici, l'uniforme ne symbolise pas seulement la défense, il incarne aussi la présence humaine et le réconfort. À travers les actions civilo-militaires, plus de 300 familles ont reçu bien plus que des vivres, des sacs de riz, des bidons d'huile, mais surtout une main tendue, un geste qui dit « on est là avec vous ». Preuve qu'au-delà des missions, l'armée sait aussi répondre aux besoins. On est venu ici pour marquer la solidarité de tout le gouvernement auprès de la population de Luluni, victime d'une agression barbare qu'elle a vécue ici. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour leur donner un geste symbolique. Ce geste symbolique est composé de 20 tonnes de riz fournis par le gouverneur de Sikasso à travers le commissaire à la sécurité alimentaire sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta pour assister la population face à cette attaque barbare dont je disais. Et puisque, comme vous le voyez, on a avec les militaires, l'état-major de l'armée malienne également n'est pas resté les bras croisés face à ces dégâts. Il nous a amené du riz que vous voyez, de l'huile, de la pâte alimentaire, du sucre, pour venir ajouter à ce qui est amené le gouvernorat, pour vraiment un peu amoindrir la souffrance de la population, leur témoigner de la solidarité de tout l'État malien. Et personne ne viendra nous dérouter du développement amorcé pour notre pays. À côté de l'aide alimentaire, la santé est aussi prise en compte. Une équipe médicale militaire est sur place. Elle accueille et soigne. Comme on le dit, quand la confiance revient, la parole se libère. Pour les habitants, la présence de l'armée change le quotidien. Demain, nous avons anana kumin kama amba do ka fo jamana manyina onko amba do fena tna nyina onko ayo konnana aya ambe sega aya foli di jamana ni alakana baga bema kayira ka fo ambe mali kono onye maldewnye mali fena manyina onko awan fena tinyina jamana ngo ambe sega min fo aya ambalma oye kayira ka fo de ko damine de ya fam akachi alafe aya jama min bɛ Luluni mara kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka hakilina sigi sɔrɔ sisan nɔ ka da mun kan ni yɛrɛ ye lakanabaga hakɛ ye anw fɛ yan bi bi in na o b'a jira k'a fɔ jamana hakili bɛ anw na. À Luluni,
les forces armées maliennes ne se contentent pas de sécuriser le sol. Elles marchent aux côtés de la population, tendent la main, apaisent. Et peu à peu, la peur cède la place à l'espoir. La résilience, elle, reprend ses droits. Parce qu'ici, au-delà des armes, c'est une population debout, décidée à croire de nouveau un demain. Merci pour la paix. Après Sikasso, cap maintenant sur Tombouctou où toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la bonne marche de la biennale artistique et culturelle. Au bout de la première mission, on a visité un peu la ville, comment les choses se passaient. Maintenant, cette deuxième inspection prouve à suivre que vraiment les autorités militaires de la région ont bien travaillé, ont suivi avec les consignes. On a vu que vraiment toutes les mesures sont prises pour la bonne sécurisation de cette biennale. Nous avons quand même fait un tour d'horizon des infrastructures, de tout le système, pour avoir une biennale sécurisée. Et nous avons vu des acteurs qui sont vraiment déterminés. Le dispositif est fin prêt, font des derniers réglages. Nous avons rencontré les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, qui font un travail remarquable. Depuis un certain moment, le secteur 3 a quand même fait des opérations de courte, de longue et moyenne portée qui donnent des résultats satisfaisants. Nous pensons que la fête sera belle, la fête culturelle au Mali, et surtout à Tombouctou. Nous sommes très contents de la visite du commandant Théâtre Centre et du président de la commission sécurité, la biennale. Les préparations vont de bon train, toutes les dispositions sont prises par rapport à l'organisation, par rapport à la sécurisation. Nous avons, vous-même vous avez constaté la mise en place de ces checkpoints-là qui vont renforcer la sécurité tout autour de la ville. Et désormais, nous aurons des points d'appui tout autour de la ville qui vont nous servir pour mieux défendre la ville. À l'intérieur aussi, les forces de sécurité s'activent pour sécuriser les sites devant héberger les troupes. Et déjà, les troupes ont commencé déjà à venir à Tombouctou. Donc nous avons bon espoir que la biennale va se passer dans de bonnes conditions. Un dernier mot, c'est appeler la population à la vigilance, la jeunesse à la vigilance, comme on a l'habitude de le dire. Chacun doit se sentir en mission et chacun doit savoir qu'il est un soldat. Même s'il n'a pas d'armes, qu'il est un soldat, qui doit contribuer à la paix et à la sécurité de la ville. Et chacun doit à tout instant alerter les autorités compétentes de l'arrivée ou d'un comportement suspect de qui que ce soit à l'intérieur de la ville pour que la fête puisse être belle, pour que nos hôtes puissent rester fêter avec nous dans les meilleures conditions et pour que les gens puissent retourner avec de très bonnes images, de très bonnes impressions de la ville de Tombouctou. Dans cette émission Défense citoyenne, nous allons faire un focus sur l'école d'application et de perfectionnement des officiers de Koulikoro, une école qui continue d'attirer de nombreux pays amis. Suivons. La formation d'application des chefs de section a officiellement débuté le 27 octobre pour une durée totale de 9 mois, dont 3 mois de tronc commun et 6 mois de spécialisation. Cette session réunit des stagiaires maliens et des ressortissants des pays partenaires venus du Burkina Faso, de la République centrafricaine et du Niger, témoignant que le Mali se présente comme une destination attractive. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de sécurité, les plus hautes autorités militaires ont décidé de renforcer la formation des hommes. Sans des hommes
bien formés, tout ce que nous faisons est voué à l'échec. Ce qui dénote de la mise en place des centres spécialisés, notamment dans le cadre de la formation des officiers subalternes. Donc l'EAPO, qui est l'école d'application de prévention des officiers, abrite dans ce sens deux formations, qui est la formation des chefs de section et la formation des commandants d'unité. Le programme met l'accent sur l'intégration du droit international humanitaire dans la planification et la conduite des opérations. L'objectif est de former des chefs capables de commander efficacement une section, de gérer les hommes sur les secteurs d'opération et de prendre des décisions adaptées aux réalités du terrain, une fois déployés après leur sortie de formation. Les modules enseignés depuis le début des cours sont assez satisfaisants, j'allais dire très satisfaisants. C'est très détaillé pendant le cours. L'instructeur tient à ce que tout le monde comprenne. En termes de coopération militaire entre le Mali et le Burkina, nous étant déjà ici, nous sommes la preuve parfaite de la réussite de cette coopération. Déjà au niveau de la formation, au niveau opérationnel, avec vous les journalistes, nous apprenons très souvent la coopération entre le Mali et le Burkina Faso et nous apprécions cela à sa juste valeur. Tous les modules qu'on nous a exposés ici en matière de tactique, combat, de conférences, tout a été assimilé. Avant mon arrivée ici, j'ignorais beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup d'expérience et des expertises. Avec le pays de l'AS, les pays frères, on a un objectif commun. C'est une bonne coopération dans les cadres militaires, surtout pour les différents stages, à savoir les stages de cours officiers, les élèves officiers, les stages d'application, les stages de l'école d'état-major et celui de l'école de guerre. C'est une bonne coopération dans l'ensemble. Pour mes frères stagiaires, donc c'est de s'y mettre, de travailler. On est là pour travailler, avoir le diplôme, donc de travailler du début jusqu'à la fin, pour qu'à la fin, chacun puisse sortir avec son diplôme, avec une tête haute dans la grande porte. J'ai beaucoup appris. Il y a certains cours que je n'arrive pas à comprendre quand j'étais encore à l'école. Mais quand je suis venu faire l'application, vraiment, ça entre et puis ça marche, tout se passe bien avec mes promos maliens. Donc je pense que là où je suis, je me considère comme je suis aussi un Malien. Parce que je suis au Mali, donc je me considère comme je suis un Malien aussi. Parmi les modules enseignés figure le cours de communication animé par le colonel Mariam Sagara, directeur adjoint de la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Cette intervention a permis de sensibiliser les stagiaires à l'importance d'une communication maîtrisée dans les opérations militaires. Les échanges avec les formateurs et les stagiaires ont mis en lumière la portée stratégique de cette formation, perçue comme un levier essentiel pour renforcer le commandement et la cohésion au sein des unités. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Ainsi s'achève ce 196e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Adedogo.